Quand la langue se délie, la parole se libère. Au risque de faire du déni, la remue multe à défaut de se taire, dit-on. Ici, la parole est libre. Ça se passe par l'oral. C'est la parole orale. Bienvenue dans votre émission Par l'oral. Aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2023, nous recevons un auteur. Cet auteur, il est l'auteur du livre Les ombres de la cité ou la révolution de Guédado. Il s'agit de M. Boubacar Ndiaye, alias Mindef. Il est également auteur de Les fumées de la folie avec Harmattan en 2014, Le bracelet arc-en-ciel publié en 2021 par Mamtouti Édition. Aujourd'hui, il nous revient avec cet ouvrage, Les ombres de la cité. Monsieur Boubacar Ndiaye, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Par l'oral sur Clap Africa TV. Bonsoir Mandiaye, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Comme je le disais à l'entame, c'est une émission qui se passe à Thiès. Je suis un Thiessois, donc c'est une fierté, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Merci pour l'invitation. Alors merci, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à cette invitation. Les ombres de la cité déjà, et on va un peu d'abord se focaliser sur la quatrième de couverture. La quatrième de couverture qui nous montre déjà une cité avec ses ombres. Et voulez-vous revenir un peu sur la conception? Je disais que j'ai toujours travaillé mes couvertures, sauf celle-là. Donc Les fumées de la folie, c'est moi qui ai fait la couverture avec deux collègues. Le bracelet arc-en-ciel, donc c'est mon illustrateur qui m'a proposé vraiment des images et j'ai choisi une des images qu'on a utilisées pour la couverture du livre. Et là j'ai demandé, parce que là quand je faisais ce livre, j'étais quand même un peu surbooké, un peu fatigué. J'ai demandé donc à l'éditeur de me proposer une couverture. Et la première, je sais pas, la première proposition était la bonne. Donc quand j'ai reçu ça en email, j'ai regardé ça sur mon ordinateur, je dis pas, c'est ça, je crois, c'est ça le livre en fait. C'est ça le livre. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est des silhouettes qui, je dirais même pas qui apparaissent, mais qui transparaissent. Donc derrière des vitres ou bien en tout cas à la lumière donc, de la cité. Et je disais aussi que la seule personne qui apparaît vraiment dans la couverture, c'est un mort. Donc vraiment, c'est une couverture qui traduit le livre. Absolument. On a déjà, quand on parle d'ombre, il y a déjà ces ombres-là qui, comme vous le disiez, tantôt transparaissent à travers les fenêtres des bâtisses de la cité. Et bon, ça reflète parce que... Et après, on voit également le drapeau qui est un peu déchiqueté parce que après peut-être on va certainement le drapeau du chef de ville, chef de quartier. On va y revenir parce que ça a son importance également tout à fait. dans le livre. Et comme vous l'avez dit également, l'enfant qui est couché, allongé sur le sol, sur la bitume, on peut dire, avec son sang. Il n'y a que lui qui apparaît. Il n'y a que lui que l'on peut identifier, que l'on voit réellement. Mais quand je lis déjà l'avant-propos, à partir de l'avant-propos, je constate déjà que vous parlez de religion, mais quand on plonge dans le livre également, il y a cet aspect terrestre, cet aspect nuptialité, si je peux me permettre, qui apparaît dans ce livre, cette dichotomie entre spiritualité et temporalité. En fait, je suis parti de ce qui sied. Je suis parti de l'idéal.
L'idéal, c'est la religion. La religion, elle est parfaite. Ce que demande la religion, les substrats de la religion, la manière d'être de la religion sont vraiment des choses qui sont parfaites. Mais maintenant, dans l'application, dans la cité, c'est autre chose. Voilà, donc on verra que dans la cité, il n'y a que du mal, il n'y a que du noir. Donc, quand on parle de viol, quand on parle de, comment dire encore, de la méchanceté des gens en général, qui est le monde réel, ça n'a rien à voir avec ce que promulgue, ce que demande la religion. La religion veut le beau, la religion veut le bien. Mais malheureusement, dans la cité, on n'a pas le bien. On n'a pas le beau. On n'a pas le bien, on n'a pas le beau. Et déjà, d'emblée, vous parlez un peu de cette confusion que font les gens entre l'aumône et la zakat. Vous en parlez déjà dans l'avant-propos. Et vous vous expliquez en profondeur ce que c'est que la zakat, ce que c'est que l'aumône, comment les gens font cette confusion. Et je pense que vous l'avez abordé et le détail que vous faites dans cette partie. En fait, c'était bon de démarrer avec cela pour que les gens comprennent qu'à l'intérieur, il n'y a que ce que je dis, c'est la cité, c'est ce que les gens veulent faire. Voilà, d'abord, celui qui donne, il ne donne pas dans le sens d'aider. Il donne parce qu'il veut se prémunir. Il veut mettre un écran, une barrière entre lui et les gens qui veulent lui faire du mal. Et psychologiquement, donner donc de l'aumône qui n'a rien à voir avec la zakat, donner de l'aumône au quotidien, une piècette, je dirais même une piècette parce qu'on donne 10 francs, on donne 50 francs. Donc une piècette ou des choses blanches. C'est un tissu blanc, une feuille. Je me demande, une feuille de papier, à quoi ça va servir à quelqu'un? Une feuille de papier, du sucre, des bougies. Donc voilà, c'est ce que les gens donnent quotidiennement. Et je disais que ce n'est pas seulement les musulmans qui le donnent, même les chrétiens. Ça dit croient en cela, ça devient culturel en fait. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est en dehors de la religion. Maintenant, ce que dit la religion, c'est technique, c'est scientifique. La religion dit que si tu as un certain montant, qui est calculé, ça peut être 2 500 000, ça peut être 3 millions, et c'est 3 millions qu'on garde une année. C'est ça que ça veut dire. Et le pourcentage qui est pris sur cet argent-là, je dis, ça ne fait pas 50 000 francs ou 60 000 francs. Donc, qui est facile à donner. Et la religion dit à qui on doit donner cela aussi. Donc tout est précis, tout est dit. Maintenant, ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On fait ce qu'on veut. On va voir un marabout à côté, donc lors des séances de divination, qui vous dit il faut sortir telle chose. C'est ça que les gens font, auxquelles choses ils croient. En fait, c'est ça le problème. Effectivement. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, il fallait faire la dichotomie. La dichotomie. Et vous le dites ainsi, vous dites ici, ainsi l'aumône perd du coup tout son sens et sa fonction. Tout à fait. Ce n'était plus pour aider les nécessiteux, mais plutôt une manière d'assurer son ascension sociale, de favoriser la chance tout en se protégeant des hommes qui voudraient nous nuire, aussi bien que des djinns et autres sorciers. Et vous poussez encore loin, vous dites la pratique est partie de là. Certains donc se font former à recevoir cette offrande. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et c'est à ce moment que je parle de mendicité organisée. Donc les gens sont organisés dans la mendicité, donc pour récupérer l'argent, pour récupérer l'aumône qui n'est pas aumône, comme je le disais. Et j'aime donner l'exemple de ce vendeur de poulet qui a un mendiant près de lui. Au Sénégal, quand vous allez au marché, vous voyez des pintades. Mais presque, je peux dire 90% des Sénégalais n'ont jamais mangé de pintades. Et pourtant, les marabouts leur demandent d'offrir des pintades. Les pintades vont jusqu'à 10 000 francs, plus cher que le poulet. Et ce pintade-là acheté, atterrit chez ce mendiant,
Le vendeur le rachète chez le mendiant et va le revendre à quelqu'un d'autre. C'est un business. Maintenant, je ne vous parle pas de ceux qui sont en ville réellement quand vous partez à Dakar, près de l'immeuble Sorano, ou bien vous allez à la place de l'Indépendance ou ailleurs. Mais ce sont des femmes, surtout de bonnes femmes que tout le monde connaît, qui sont là-bas depuis des décennies, qui s'organisent à récupérer cette aumône. Et c'est des gens qui ont des immeubles, qui ont des maisons, qui louent. Mais ils ne vont jamais arrêter ce business-là. Absolument, absolument, parce que les gens leur donnent de l'argent. Effectivement. Les gens leur donnent de l'argent et plus ils leur donnent, ils peuvent gagner plus que des fonctionnaires. Bien sûr. Donc, du coup, bien sûr. Du coup c'est certains vont jusqu'à 20 000 francs par jour. Par jour. Donc, déjà c'est une belle pactole. Tout à fait. Qu'on ne se prouverait pas. Et vous dites même, vous allez encore plus loin. Vous dites si au début c'était les handicapés moteurs, aveugles, etc. Aujourd'hui, c'est l'apanage de tous ceux qui n'ont pas honte de tendre la main et de chercher de la nourriture. Et ça revient à ce que disait le prophète, la main dessus sera toujours meilleure que la main dessous. Aujourd'hui, j'ai eu une scène, j'étais au marché, donc je n'aime pas quand même dire certaines choses à un être humain. J'ai acheté une dame qui vient me dire de donner de quoi manger. Je dis la prochaine fois. C'est mieux de vous dire non. Parce que la prochaine fois, c'est pas sûr qu'on va se rencontrer. Elle insiste. Je la regarde dans les yeux. Je dis, ma mère est plus vieille que toi. Moi, je suis plus âgé que toi. Ma mère va jusqu'à présent au marché. Elle travaille. Tu peux travailler toi aussi. Elle a disparu. En fait, c'est ça le problème. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain qui a ses facultés, qui a ses membres, qui n'a aucune maladie, tende la main. C'est ça que je ne comprends pas. On me dira que oui, les choses sont dures. Mais les choses sont dures au point de tendre la main. Non. Je le dis et je le répète, la religion ne demande pas cela. La religion demande un jour, quand tu n'as pas les moyens, un jour, de tendre la main pour pouvoir t'alimenter. Et la religion te permet même de manger ce qui n'est pas licite, ce qui est haram, juste pour ne pas mourir de faim. Mais ne pas vivre de la mendicité. C'est ça le problème au Sénégal. Les gens vivent de la mendicité, s'organisent pour vivre de la mendicité. Et ils le font sur le dos de la religion. Mais bien sûr. Ils le font sur le dos des... parce que c'est ce que je dis souvent... Quand je vois peut-être par exemple des Baïfal qui disent que moi je tends la main pour amener quelque chose au Mara, mais je me dis que ces Baïfal-là, ils sont au nombre peut-être de 4, 5, 10, bien portants, mais ils n'ont qu'à aller chercher un champ. Le vrai Baïfal, il est à Touba, il travaille pour son marabout. Il est dans les champs du marabout, il n'est pas en ville. C'est ça, mais même comment dirais-je, Cheikh Ibra Fall, il disait Ñak Jëriñu. Effectivement. Donc, je ne comprendrai jamais, je le répète, je ne comprendrai jamais. Ça dit qu'un jeune qui a 25 ans, 30 ans, jusqu'à 35 ans, se mettre à mendier, ça dit que ça n'a pas de sens. Il faut que les gens comprennent qu'on doit travailler. D'ailleurs, je le répète encore, le travail est la première chose que Dieu nous recommande. Absolument. Ça dit que Dieu te demande même de travailler avant de prier. Alors que tout le monde sait que la prière est la chose qui ne va jamais... ça dit que c'est une obligation qui ne va jamais nous quitter. Effectivement. Dieu nous recommande de prier et il nous recommande de prier à temps. La meilleure prière, c'est la prière qu'on fait à temps. Effectivement. Et pourtant, quand tu travailles, il te dit, tu peux attendre la fin de ton travail si tu ne peux pas arrêter ton travail et quand tu auras fini de prier. Alors pourquoi cette prière, ce travail qui est demandé, ce travail qui est noble, ce travail qui t'affranchit, tu ne veux pas le faire et que tu préfères tendre la main? Et vous allez encore plus loin, vous dites que même la politique s'en mêle. Parce que ce sont les politiciens, eux également, qui apportent des valises et autres chez les religieux. Tout à fait. Donc, de la même manière que la personne prend son sarah qui le tourne autour de sa tête pour se prémunir de djinns et consorts, mais c'est ce que fait le politicien. Il ne fait rien d'autre. Il n'a pas besoin réellement des prières du marabout. Non, il a besoin des voix que peut lui envoyer le marabout. Et moi, je préfère un politicien aller construire un dara, mettre une infirmerie, vraiment mettre toutes les conditions idoines pour que les enfants puissent apprendre dans de très bonnes conditions,
que le maître coranique soit un salarié, que d'aller maintenant donner de l'argent aux marabouts et des sacs de riz, de l'huile et consorts. Non, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ça dit que de plus en plus, et maintenant les marabouts ont compris, tout le monde a sa journée spéciale, tout le monde a son, comment dire encore, magal, tout le monde a ceci, à cela. Et effectivement, les politiciens répondent. C'est leur politique, c'est normal. Ça dit que moi, je ne les interdis pas à cela. Ce sont les politiciens qui ont commencé. Et le jour où ils vont arrêter, personne ne va se fâcher. Tout le monde va comprendre que c'est une pratique qui ne doit pas se faire. Absolument, c'est une pratique qui doit pas se faire et une autre pratique déjà très difficile parce qu'on va plonger carrément dans le contenu, dans le livre en tant que tel. Et en première partie, vous parlez de la difficulté de se séparer de son enfant unique. Là, vous parlez de la femme. Le titre 1, c'est difficile de se séparer de son enfant unique. Et on voit comment Ndali est séparé de son enfant Guedado. Alors, il est bon de s'arrêter vraiment sur, je crois que c'est juste quand même des lignes. Donc c'est important, je crois que ça veut dire tout le problème du livre. Avec l'éditeur, on avait dégagé 7 thèmes sur lesquels il fallait discuter donc, sur les réseaux sociaux. Et vraiment, on en a discuté même dans notre forum qui s'appelle Yeoulen. Je salue au passage tous les membres de Yeoulen. Mais c'était extraordinaire. Mais je rappelle juste que cet ouvrage est édité par Yeouna. Et il y a un ami, Pape Bilali Sow, je lui souhaite beaucoup de bonheur, qui a fait un grand parallélisme entre Yeoulen et Yeouna. Donc je suis dans un forum qui s'appelle Yeoulen. J'ai été édité par Yeouna. Donc nous allons tous Yeoué. Donc je crois qu'on va arriver à cela, Inch'Allah. Donc ça c'est... On a dégagé 7 thèmes. Moi j'ai eu mon thème que j'ai gardé. Et heureusement vous l'avez soulevé. C'est le thème, moi je l'appelle dépossédage d'un enfant à sa maman. On connaît la relation de l'enfant et de la maman. Surtout Ndali qui a enfanté à maintes reprises et malheureusement tous ses enfants sont partis. Absolument. Cet enfant, Gerlas, on l'appelle Guedado, Guedado qui veut dire Amoul Yakar. Donc, cet enfant qu'on laisse végéter parce qu'on se dit que du jour au lendemain, il va mourir. Comme les autres. Comme les autres. Et cet enfant qui continue à vivre et finalement, il commence à attirer l'attention. Qui attire l'attention et l'affection va naître. Cet enfant dont la maman avait besoin, du jour au lendemain, va lui être arraché. L'enfant lui est arraché. Et on ne met pas la forme. On la réveille à l'aube pour lui dire que j'amène Guedado à Dakar. Ça c'est un problème. C'est un problème qu'il faut sur lequel je voudrais que vous interveniez. C'est-à-dire la façon dont ça se fait. C'est brutal. C'est un peu dramatique. On n'a même pas ce courage-là d'en parler, d'en discuter avec son épouse. On la réveille le jour même et on la met sur les faits accomplis en lui disant que toc toc, réveille-toi, va préparer notre enfant, je dois l'amener à Odara. Je dirais que ces hommes sont méchants. Ces hommes sont méchants et je dirais que ces hommes sont à l'égal des voleurs d'enfants, de ceux qui les violent, de ceux qui les utilisent en ville. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse prendre son enfant et l'amener tout en sachant ce qui se passe. Actuellement en Afrique, tout le monde connaît le phénomène de la mendicité. Tout le monde sait comment ça se passe, surtout en ville. D'ailleurs, et je crois que ça c'est très important, les meilleurs daras sont dans les campagnes. Absolument. On a mené ces enfants dans les campagnes parce que moi je me dis le dara, avant tout, avec la mendicité. Parce que la mendicité c'est quoi? C'est-à-dire, on apprend à l'enfant à savoir se débrouiller. On apprend à l'enfant à savoir être patient, à savoir endurer. C'est dans ce sens-là seulement que
Et l'enfant ne sort pas du village. Il va de... On a lu tous, comment dire encore, l'aventure ambiguë. Les enfants vont dans les maisons, dans les concessions qu'ils connaissent. On leur donne à manger, ils retournent apprendre le Coran. Ils ont le temps pour apprendre le Coran. Ces enfants, ces talibés dans la ville n'ont pas le temps d'apprendre le Coran. À 5 h du matin, on les réveille. Ils sont dans les véhicules, ils marchent, ils vont aller dans la ville, dans les endroits stratégiques. Ils quittent la ville vers 6 h, vers 19 h. Quand ils arrivent, ils auront le temps d'apprendre quoi? Et il y a même certains marabouts qui, tellement ils sont retors, tellement ils sont malins, pour ne pas dire intelligents, préfèrent leur faire apprendre certains sourates pour que ces enfants arrivés en ville puissent les répéter, mais atteindre le cœur de certains croyants. Apprends Amana Rasoul. Quand quelqu'un alors que l'enfant n'a rien appris du Coran, il récite Amana Rasoul, tu dis, ben, c'est formidable. Cet enfant récite Amana Rasoul. Alors qu'on lui fait apprendre seulement cela pour te sensibiliser, toi. Pour que tu aies pitié de l'enfant, pour te dire que oui, cet enfant apprend le Coran. Non, il n'apprend pas le Coran. Il passe sa vie à mendier. Donc c'est méchant. Quand un homme prend son enfant comme cela, l'arrache à sa femme pour l'amener, moi je dis c'est méchant. Et vraiment, les gens doivent tout faire. Et tous ces gens qui sont en train de se battre pour l'enfance, qui sont en train de se battre pour les droits, entre guillemets, des enfants qui n'ont rien à voir avec les droits internationaux, où on veut dénaturer nos enfants, mais je parle des droits des enfants à vivre en famille, à vivre avec leurs parents, à s'éduquer, à suivre leur religion. Je parle de ces droits-là. Ces enfants, ça dit que ces gens qui font ce travail-là, on doit les aider, on doit leur donner plus de moyens et que le gouvernement aussi prenne leurs responsabilités par rapport à cette histoire-là. Absolument, absolument. Et dans ce cas de figure-là, comme on l'a vu déjà, vous en avez parlé tantôt, il la réveille de bonne heure. Tout à fait. Hein? Il n'ose même pas affronter sa douleur, affronter pour, je sais pas, sa colère. Il se permet juste de lui tourner le dos en lui disant que tu dois réveiller et préparer notre enfant parce que... Et le pire, c'est qu'il met la religion entre eux. L'argumentaire de la religion. L'argumentaire de la religion. Je lui fais apprendre, je l'amène pour qu'il apprenne la parole de Dieu. Tout à fait. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Donc c'est un lâche. C'est un lâche. D'abord, il n'a pas eu le courage de dire ça à sa femme. Je crois que normalement c'était 1 semaine à l'avance, 3 jours à l'avance ou bien la veille. Mais réveiller sa dame à 5 h du matin, en tout cas à l'aube, alors qu'elle dormait encore pour lui asséner ce coup, je crois que c'est lâche. Et maintenant, pour qu'elle ne se défende pas... Elle avait même mal à se réveiller. Mais bien sûr, elle dormait profondément. D'ailleurs, il y a certaines personnes, c'est même pas... Durant la chaleur, on dort mal. C'est peut-être vers 2 h, 3 h du matin qu'on parvient à dormir jusqu'à 5 h, 6 h du matin. Voilà. Donc, l'argumentaire de la religion, moi, je crois qu'il faut qu'on arrête cela. Apprendre le Coran, on n'a pas besoin d'aller en ville. Je le dis et je le répète, les enfants apprennent mieux dans les campagnes, apprennent dans les quartiers. Absolument. Et d'ailleurs, même le Serigne Dara, on va y revenir, même le Serigne Dara, on vous expliquait qu'il a appris à la campagne, tout à fait, où il allait au champ avec son marabout, et ça leur permettrait de survivre, ça leur permettrait également de vivre de ce qu'ils gagnent à travers cette pratique-là. Le Dara, je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une école. C'est une école qu'on a instituée pour apprendre aux enfants. Normalement, c'est aux parents d'apprendre à son fils, ou bien en tout cas à son enfant, le Coran. Si le parent ne peut pas, il confie cette mission, cette tâche à quelqu'un d'autre. Donc qui peut être un homme du quartier, qui peut être un parent. Et l'enfant apprendra correctement. Absolument. Maintenant, si on trouve une école et on donne, comment dire encore, des principes, des préceptes en disant que bon, en même temps, il faut qu'on forme l'enfant. C'est comme par exemple la circoncision qui est un événement où on a un passage de l'enfant à l'adulte. Donc, en lui apprenant qu'est-ce que l'adulte, en lui apprenant comment se tenir dans la société, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un adulte. De la même manière, l'enfant qui va apprendre le Coran, mais
on va lui apprendre la première des choses, c'est la patience. Savoir endurer. Et savoir endurer ne veut pas dire mortifier, ne veut pas dire taper, ne veut pas dire non. Mais c'est le fait d'aller chercher à manger soi-même, c'est le fait de chercher, se débrouiller soi-même. Donc c'est ça que cela veut dire. Mais le contenu, l'essentiel, c'est d'être à l'école et d'apprendre le Coran. En un an, il peut apprendre tout le Coran et retourner chez lui. Absolument. Et même en dehors de cette violence faite à la femme, c'est une violence faite à l'enfant. Bien sûr. C'est déjà l'enfant qui est arraché à sa maman, de un. Il va au Dara, son père l'amène. Il est encore arraché à son père parce que son père l'abandonne. Ils se sont abandonnés et il se pose ces questions-là. Il se pose des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ouais, effectivement. On croit que les enfants ne réfléchissent pas. Si, ils pensent à tout. Même à 5 ans, l'enfant peut se poser certaines questions. Et c'est la bonne question qui s'est passée. La preuve, il dit même, pourtant non, ma maman, ça dit que pour se rassurer, ma maman même. Mais elle a peur de papa. Elle a peur de papa, absolument. Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Et même pour l'abandonner, si on peut l'appeler ainsi, on peut dire qu'il l'a abandonné là-bas. Pour l'abandonner, il a attendu qu'il s'endorme pour rentrer de bonheur et laisser alors là, je vais faire une révélation. J'ai regardé le film, comment ça s'appelait encore c'est un film sur la mendicité des années 75. J'ai dû regarder ce film-là dans une projection au musée de Thiès. Le titre va me revenir, mais je me suis rendu compte que j'ai dû prendre des images là-bas et je l'ai amené dans mon roman. Ce film, je l'ai regardé il n'y a pas un mois, 2 mois maximum. Je l'ai visionné 2 fois. Nyangan, ça s'appelle Nyangan. Mais je n'en revenais pas, je me suis dit, mais j'ai puisé beaucoup de ce film, en tout cas le début. C'est vrai, je n'ai pas pris parce que lui, il prévient son fils qu'il va aller à Dakar. Et il va prendre le véhicule. Donc, le fils est enthousiaste. Il veut aller à Dakar. Donc, il le dit à ses copains. Et il dit à sa femme que je vais amener Nyangan, bon, il ne s'appelle pas Nyangan, mais on l'appelle Nyangan. Je vais appeler Nyangan à Dakar. On le prépare, on va aller chercher des habits et tout. Donc, des habits pour maman, des habits pour l'enfant, des habits pour Serigne, et on le prépare et on l'amène. Bon, là, donc, moi, c'est un coup de pilon qu'on reçoit, tac, à 5 h du matin. Bon, réveille-toi, prépare l'enfant, je l'amène à Dakar. Donc, tu vois, il n'y a pas la forme, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà, l'enfant n'est pas avisé. Du tout. Et l'enthousiasme dont vous parlez également, vous le reflétez dans le véhicule avec le Guedado qui regarde les arbres défiler, courir. Il croit que les arbres courent derrière la voiture. Cette impression-là. Et plus les arbres sont loin, plus on a l'impression qu'ils sont plus rapides. Qu'ils sont plus rapides, effectivement. On a tous regardé ça. Je crois que c'est des impressions qu'il fallait mettre. Et même dans le film, effectivement, j'ai trouvé cette partie-là. Effectivement, parce que surtout pour des gens qui n'ont jamais pris la voiture, qui doivent aller à la cité. Et déjà, on parle de la cité. Et là, vous décrivez la cité en tant que telle. Surtout, comment dirais-je, Médina. La Médina. Les gens, comment ils vivent. C'est une description très détaillée du vécu des citadins. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ne savent pas qu'à la Médina, il n'y a pas rue 1, angle 3. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vont à la Médina qui ne savent pas cela. Et pourtant, c'est technique. Rue impair avec rue pair. Rue pair avec rue impair. Donc, on aura une rue impair 3. Son angle sera toujours pair. J'ai voulu montrer cela parce qu'en fait, j'habitais la Médina. Je me promenais, je regardais. Donc, en fait, c'est ça. Ça dit que moi, j'aime regarder. Et quand je regarde, c'est comme si je photographie. D'ailleurs, pour anticiper un peu Rebeuss, j'ai pris des photos.
mieux, après j'ai fait un survol avec Google Maps pour prendre les rues. Pour vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un qui lit le livre puisse se retrouver dans Dakar, savoir qu'on parle de tel lieu. Absolument. Absolument. Si, je peux ne pas nommer Dakar, mais dès que je nomme les rues, on saura qu'on est à Dakar. Voilà, donc j'ai voulu faire ce travail-là parce que je me suis dit que c'est important. Il faut que l'image que moi j'ai, que l'idée que j'ai, que je puisse les traduire, que les gens qui me lisent puissent les voir. Donc Médina, j'ai fait presque 4 ans, 5 ans à la Médina. Voilà, donc j'ai eu le temps de voir et puis voilà, c'est ça que j'ai expliqué dans ce livre. Absolument. C'est comme si on circulait dans Dakar, en fait. Tout à fait. Entre Médina, Rebeuss, Gueule Tapée, Fann, entre autres, on circulait dans les rues, on passait. On voyait également comment vivait cette promiscuité de Dakar. Vous l'expliquez. Et les gens ceux qui dorment le temps que les gens travaillent et qui dorment le temps que ceux qui travaillent dorment. Ça, c'est... Et c'est pourtant c'est Dakar, c'est notre Dakar. Donc, il y a mieux, c'est les gens qui dorment dans la rue quand il fait chaud. Absolument. À la Médina, ça dit que les rues sont pavées, donc voilà, tout le monde dort dans la rue. Les gens croient que c'est pour la chaleur. Non, c'est pas la chaleur, c'est la promiscuité. C'est parce qu'ils n'ont pas de place dans la chambre. À Dakar, les terrains sont des terrains de 150 mètres carrés. Bon, les premiers terrains, c'était des terrains de 300 mètres carrés, 600 mètres carrés, mais ça, c'était avant les indépendances. Mais depuis les indépendances, c'est des 150 mètres carrés. Donc, on ne peut construire que réellement 2 chambres-salons. Et avec des familles souvent polygames. Donc, quand on dit polygame, je crois que tout est dit. Maintenant, je ne te parle pas des autres qui viennent à la maison, donc les oncles, voilà, donc la famille qui vient, donc ça s'agrandit. Donc finalement, on s'entasse dans les chambres. Ça, je l'ai vécu, j'allais souvent en vacances à Pékin, mais j'étais impressionné par le nombre de personnes qui habitaient dans une maison que je fréquentais. C'était extraordinaire. Et souvent, c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec la famille directement. C'était soit des familles, des amis de la famille du village qui venaient. Donc l'homme recevait tout le monde. C'est ça en fait Dakar. Il faut que les gens comprennent que, bon, je n'ai pas dit qu'on arrête, non, je ne demande pas qu'on arrête. Mais c'est ça, il faut qu'on montre ce qui existe. Ce qui est réellement. Voilà, ce qui est réel. C'est ça la cité. Et vous parlez tantôt de photographie. Et en lisant cet ouvrage, on a l'impression d'avoir des photographies dans les photographies. Dans des photographies, je ne sais pas si je me fais comprendre. On retrouve des histoires dans les histoires, dans l'histoire même. C'est comme si il y avait, à chaque fois qu'on agrandissait l'image, à chaque fois qu'on zoomait sur l'image, on voyait une autre image à l'intérieur. Par exemple, la vie, le rêve. Parce que c'est d'autres personnes qui vivent ça. C'est pas carrément Guédado, mais vous révélez ce que vivent d'autres personnes. Tout à fait. En fait, c'est un roman. En fait, on utilise les yeux de Guédado que pour montrer la laideur de Dakar. Et la laideur de Dakar est mieux montrée maintenant par un rêve, comme vous dites. Et ce rêve-là, il est réel, c'est mon rêve. C'est ce rêve-là qui est le départ du livre. J'ai rêvé en 1994. C'est au moment où on a sorti les étudiants. Donc j'habitais dans la promiscuité. J'habitais sur une terrasse avec un ami. Parce qu'en fait, en bas, il y avait d'autres personnes qui dormaient. Et nous, on descendait dormir quand eux, ils sont partis. Donc en fait, je dis quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas inventé. Mais maintenant, ce rêve-là, ce n'est pas le livre. Ça dit que j'ai rêvé de quelque chose d'extraordinaire et à la fin, je pleurais. Et quand je me suis réveillé, j'ai essayé de décortiquer le rêve. J'ai essayé de le comprendre. Automatiquement, je l'ai écrit. Et ça a fait 2 ou 3 pages. C'était en 1994. Après, rien n'a marché, donc j'ai continué ma vie. J'ai continué à écrire autre chose. Donc c'était Les Fumées de la Folie. C'était Le Bracelet Arc-en-Ciel. Mais après, la cité venait. Maintenant, j'ai pris ces rêves-là. J'ai commencé à
mettre des images autour. À mettre des images autour. Et dans ces images-là, maintenant, c'est ce qui fait qu'effectivement, on a l'impression que le livre, il est un peu disloqué. Il est un peu disloqué, alors que c'est un tout. C'est un tout, effectivement. Donc, l'image de cette dame avec son balai, Tanti Khadi. Tanti Khadi. On a tous dans les maisons une dame qui est colocataire. Voilà, on a toujours quelqu'un qui prend mieux en charge la maison que les autres. On a souvent tendance à toujours laisser quelqu'un faire cela. Absolument. Donc ce ne sera personne qui va le faire. Et il y a une personne qui se dit que bon, tiens, moi je vais le faire. Et on dira que moi je dois Tanti Khadi, elle, c'était surtout durant des périodes de fureur. Donc elle pouvait faire les 3 étages. Et si c'était vraiment la grosse fureur, elle allait passer la serpillière. Et ça a arrangé tout le monde. Ça a arrangé tout le monde. Et c'était aussi... les gens s'attendaient à ce qu'elle soit dans ces humeurs-là. Et cette dame-là était aussi, bon, celle qui remontait les bretelles dans les toilettes, qu'elle aille trouver comment dire encore, toute cette saleté-là posée, alors qu'il y avait de l'eau. Elle pensait même que c'est parce qu'il n'y avait pas de l'eau qu'on n'avait pas mis. Alors qu'il y avait de l'eau. Alors qu'il y avait de l'eau. Qu'il fallait juste verser sur la cuvette. Alors c'est elle non, c'est pas le genre qui va dire, non, elle le dit. Et quand elle le dit fort jusqu'à réveiller tout le monde. C'est ça qui manque dans nos sociétés. Et dans le deuxième livre, je vais lui donner, elle a déjà un rôle extraordinaire. Ok. Et je rappelle que c'est une trilogie, hein, comme vous l'avez dit. On a juste ici le premier tome. Tout à fait. Donc il y a 2 autres tomes. Et les titres sont déjà là, tout est là, il reste qu'à les écrire. Donc je vous conseille d'aller lire afin de pouvoir suivre le chrono. Et déjà, maintenant, on parle de la vie de Talibé. Vous parlez de la vie de Talibé. Vous parlez de ces pots. Auparavant, aujourd'hui, on a plus pratiquement... C'est pour dire que je l'ai écrit il y a longtemps. On a plus et je n'ai pas voulu changer. C'est ça, ces pots de tomates, Jack Boudjar, mais on les avait. Et les gens et les talibés savaient se battre avec. Effectivement. Et ils se blessaient souvent avec. Oui. Ils se blessaient entre eux, mais ils blessaient d'autres personnes. Effectivement. En fait, c'est... Bon, c'est pas méchant, c'est entre guillemets, c'est des petites bêtes. Cela veut dire c'est des gens qui n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait. C'est-à-dire, il y a peut-être, je dirais, il y a aucun raffinement dans leur éducation. Ils connaissent la brutalité. Et je crois que j'utilise le mot sympathie. C'est-à-dire, on peut avoir de la sympathie pour quelqu'un que quand on vit ce que la personne vit. Quelqu'un qui a été brutalisé, quand il voit quelqu'un d'autre qui a été brutalisé, il a de la sympathie pour lui. Les gens croient souvent que la sympathie, c'est dans le bon sens. J'ai de la sympathie pour quelqu'un, c'est parce que je l'aime, c'est parce que il y a de l'affection. C'est pas exactement cela. On se retrouve en cette personne. Voilà, il y a de l'intraposition. C'est-à-dire qu'on se met à la place de l'autre parce qu'on a souffert comme lui. Donc un talibé peut avoir de la sympathie pour un autre talibé pour la souffrance que lui, il endure. Et pourtant, ils se battent. Et pourtant, ils se blessent. Et pourtant, ils s'arrachent tout. Ils arrivent souvent, on les voit en ville, on intervient. Et je me demande, même si les autres nous voient, on ne prend pas pour des fous, que des gens puissent intervenir par rapport à des bagarres de talibés. Non, il le faut, parce que ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. Absolument. Et si on peut... qu'ils comprennent nos paroles, parce que des fois, ils ne parlent pas wolof. Ouais, parce que vous avez parlé de la langue la barrière linguistique. La barrière linguistique est là. Aujourd'hui, j'ai essayé de parler avec 2 talibés chez moi. Ils sont venus, je voulais leur faire comprendre que je ne donne pas l'aumône à des talibés. Mais je ne pouvais pas parce qu'ils ne parlaient pas le wolof. Effectivement. Le peu qu'ils comprenaient, ils ont essayé de le dire. On a essayé de discuter un peu. Après, je leur donné des jetons pour partir. Mais c'est un problème. C'est des gens souvent qui sont des alpulars. C'est souvent des alpulars et qui ne sont même pas sénégalais. Effectivement. Et qui ne sont même pas sénégalais. C'est ça qui est grave. Et c'est pourquoi dans ce livre, j'ai voulu utiliser des noms alpulars comme Mamoudou. Sinon, je dis Mamoudou. Donc quand je dis Mamoudou, c'est plus wolof que alpulaar. Donc j'ai utilisé Mamoudou et d'autres noms alpulaar que j'utilise parce que j'ai voulu être dans
le milieu. Voilà, donc les enfants, les talibés, donc par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance, par rapport à leur guéguerre, c'est un monde douloureux, c'est un monde qui n'est pas gai. Et malheureusement, on les regarde passer, on les regarde presque sans les voir. Absolument. Et c'est des enfants qui souffrent. On les regarde de travers. De travers. On les regarde de travers. Et dans toute cette douleur, mais malgré tout, dans toute cette douleur, dans tous ces problèmes, Guedado, lui, est différent. Il fallait un peu de lumière dans cet univers sombre. Donc, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut de la lumière. Il faut de la lumière. Donc, Guedado, je crois que c'est un personnage atypique, c'est un personnage charmant, c'est un personnage, voilà, beaucoup auraient souhaité que Guedado vive longtemps. Mais pour les besoins de la trilogie, on va y revenir. Pour les besoins de la trilogie, Guedado ne pouvait pas vivre longtemps. Donc Guedado, c'est le charme. C'est la personne aimée, c'est la personne protégée, c'est la personne qui fait même pas d'effort. Voilà, Guedado, pour apprendre le Coran, il ne fait pas d'effort, il dort, il écoute. Mais là, ce que je voulais traduire, ce que je voulais montrer, et c'est dommage que nous, parents, on ne fasse pas attention. Combien d'enfants on a amenés à l'école coranique? Ils reviennent, ils veulent nous réciter Fatiha, ils commencent Fatiha, ils terminent par, comment dire encore, une autre sourate. C'est parce que notre manière d'apprendre le Coran, c'est un peu le sembokhlo. Donc l'enfant qui est attentif, qui a l'écoute, peut apprendre en écoutant. Et on a parlé une fois d'une chrétienne qui, de chez elle, a appris le Coran en écoutant les enfants dans le Dara. Cette vidéo a traîné sur les réseaux sociaux au moment. C'est pour dire que certaines personnes peuvent écouter et apprendre. Et d'ailleurs, il y a des non-voyants qui apprennent le Coran. Absolument. Donc ils ne lisent pas, ils l'entendent. Donc le fort de Guedado, c'était ça, c'est d'écouter et d'apprendre le Coran. Et il a récité Amayata sans avoir appris une seule fois une lettre du Coran. Et ce qui est très, comment dirais, très surprenant, c'est que c'est pas dans son dara qu'il a appris ce Coran-là. Dans son dara, ils n'apprennent rien, ils vont manger. Mais lui, quand même, il avait cette habitude d'aller voir un autre Serigne Dara, en l'occurrence Ousseynou Baro, Tout à fait. qui, par affection également, le faisait coucher sur ses cuisses, lui caressait la tête, lui avait donné un alluo, mais il n'apprenait pas de ce alluo-là. En fait, le vrai enseignant est empli d'abord d'amour. On ne peut pas enseigner sans amour. Le vrai enseignant. C'est pourquoi aujourd'hui on a tendance à décrier nos enseignants, l'enseignement, l'école en général. Mais avant on avait des enseignants affectueux, amoureux, malgré leur, comment dire encore, la dureté, malgré voilà et tout. Mais c'était des gens qui étaient emplis d'amour, c'était des gens qui étaient prêts à donner. Oustaz Baro, c'est ça son fort. Cela veut dire que lui, il apprend. Et il apprend très bien, c'est un pédagogue. Dès qu'il a vu Guedado, jeune, il a compris que c'est un talibé. Certainement, il se rappelle lui quand il était jeune, quand il était talibé. Effectivement. Voilà, donc quand lui, il voit ce jeune homme qui vient vers lui pour apprendre le Coran, son premier réflexe, c'est de lui apprendre le Coran. Effectivement. Mais l'enfant cherchait plus l'affection. C'est la cuisse de Tcherno qui l'intéressait. Et il venait poser sa tête affectueusement là-bas pour dormir. Et c'était devenu, après quoi, c'était devenu une rituel. Chaque jour, il vient, il prend son aliwo qu'on lui a donné, c'est pour lui, il sait que c'est son aliwo. Il le prend, il vient poser sa tête sur la cuisse de Tcherno et il s'endort. Mais il s'endort en écoutant. Effectivement. Et il écoutait merveilleusement parce que même la manière dont on rectifiait les enfants par rapport à leurs fautes, par rapport à autre chose, l'enfant parvenait à les capter et à rectifier. C'est pourquoi le jour où il s'est réveillé brusquement sans comprendre, il a cru qu'on lui a demandé va réciter. Il s'est mis à la place
dont à la place où les enfants récitaient, il a commencé à réciter sans faute. Alors que tout le monde était parti. Tout le monde était parti, il était seul. Tout le monde était parti. Et il n'a pas voulu le réveiller, il a laissé continuer à dormir. C'est quand il s'est réveillé, quand tout le monde était parti, il a cru qu'on lui a demandé d'aller réciter. Et il est parti réciter. Il est parti réciter. Et il a récité divinement sans faute. Sans faute. Et ça a surpris Thierno Ousseynou Bari. Il a même pleuré. Il a même pleuré, effectivement. Et de là, c'est une révélation. Il est allé voir Serigne Ngagne. Tout à fait. Pour lui demander de ne pas toucher à l'enfant. Tout à fait. Et cette répétition, ne pas toucher à l'enfant, tout ce qu'il voulait, c'est que qu'on le laisse en paix. Qu'on le laisse en paix. Tout à fait. En fait, il avait compris que c'est un enfant qui a un don. Ça dit que c'est un enfant de Dieu. Donc, il fallait le protéger. Dans cette ville, qui pouvait protéger cet enfant si ce n'est pas lui? Parce que le peu que cet enfant a appris, il l'a appris dans son dara. Il voulait que l'enfant continue à apprendre. Donc, pour qu'il puisse continuer à apprendre, qu'on ne le fatigue pas avec les 500 francs qu'on demande quotidiennement. Que s'il n'amène pas, qu'on ne le tape pas. Et il avait cet argent-là. Il avait toujours cet argent parce que c'est un enfant choyé qui est aimé. Donc, on lui donne spontanément. Et d'ailleurs, des fois, même Serigne Ngagne soupçonnait que c'est lui qui complétait l'argent des autres, autres talibés. Et lui, comme il n'y a que l'argent qui l'intéresse, donc il voyait en Oussas Baro quelqu'un de providentiel qui pouvait lui donner l'argent. Même sa femme en venant charmer Oussas Baro, c'était dans cette optique-là, pensant que c'est un homme. Vous savez, on n'a pas besoin d'être riche pour être propre et bien habillé. Il suffit d'être propre. On peut porter quelque chose qui coûte 2000 francs, 3000 francs, mais par notre prestance, par notre propreté, on peut être meilleur que celui qui porte un habillement de 200 000. Et la religion elle-même recommande la propreté. Effectivement. Tout dans la religion est propreté. La religion est propreté. La religion est propreté. Ouais. Alors, déjà à Guédado, qui est surprotégé, d'abord, dès son arrivée, il y a Mamadi qui le couvre. Tout à fait. Il a son âge, pratiquement. Tout à fait. Il est venu avant lui dans le Dara. Dès qu'il arrive, il le couvre, il commence à lui donner de l'affection. Mais également, il y a Mamoudou, tout à fait, qui est le grand, qui également le protège et protège son clan. Parce que vous parlez de clan dans la vie des talibés. Effectivement. Chaque Dara a son clan et chacun a quelqu'un qui protège ce clan-là. Tout à fait. En fait, c'est compréhensible. C'est-à-dire que les talibés, ils sont laissés à eux-mêmes. Et entre talibés, on a parlé de leur méchanceté. Et cette grande méchanceté, c'est le fait de pouvoir prendre à l'autre ce qu'il a. Des fois, c'est les plus grands qui prennent chez les plus petits. Mais aussi, il y a des fois des guerres de grands pour récupérer ce que l'autre clan a. Et effectivement, Mamoudou, étant plus grand, sentant qu'il peut protéger, les autres de son clan, s'érige en chef. Même si ce leadership a été un peu bousculé, mais tout a été remis en ordre. Peut-être on reviendra à cela. Mais les clans de talibés, on les voit. Ils se font des guerres des fois. S'ils se font la guerre entre eux, les guerres entre clans, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Et les gens regardent faire. Mais les gens souvent, quand ils voient deux talibés ou bien un groupe de talibés se battre, ils les évitent même. Ils ne prennent pas le temps d'aller vers eux, les aider, les séparer. Mais quand je dis les ombres, rares sont les gens qui marchent un mois pour se rappeler qu'ils ont une ombre qui les suit. L'ombre est oubliée, l'ombre n'existe pas. Effectivement. L'ombre n'existe pas. Donc quand je parle d'ombre dans la cité, ce sont les laissés pour compte. Ce sont les gens qui sont dans la cité, qui sont oubliés. Et on préfère même les écarter. Les maisons, les daras, les serigne dara, mais ils vont utiliser des maisons qui ne sont pas encore finies. Ils habitent à la lisière de la ville. Donc c'est des gens qui sont toujours oubliés.
même ces talibés qui sont dans la ville, mais personne ne fait attention à eux. C'est seulement quand ils vous touchent, et c'est avec répulsion même qu'on les pousse. C'est quand ils vous touchent que vous sentez qu'il y a un talibé qui demande le monde. Mais on a peur qu'ils le salissent, on a peur d'eux réellement. Effectivement, et des fois, bon, comme vous parlez de sympathie, il y a l'empathie également de certains. Bien sûr. C'est en l'occurrence celui que Guedado touchait les pieds, qui a sursauté, et en voyant Guedado et en pensant à ses enfants qui sont à la maison, chez lui, il a versé des larmes. Mais qu'est-ce qui est plus normal que ça? À l'aube, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de lumière, rien du tout. Tu vois, un enfant de 4 ans, 5 ans demande le monde à cette heure-là. C'est-à-dire qu'un être humain, quelqu'un qui est sensible, un parent, ne peut pas imaginer cela. D'autant plus qu'il a laissé des enfants en train de dormir au couvert. Cet enfant dans la fraîcheur, qui porte des haillons. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire moi j'aurais eu sa réaction. J'aurais eu sa réaction. Si je ne peux pas l'aider plus que cela, au moins je lui donnerai des pièces pour qu'il ait rapidement ce dont on a besoin pour rentrer. Absolument. Mais malheureusement, ils ne vont pas rentrer. Ils vont pas rentrer. Ils vont sillonner la ville toute la journée jusqu'au soir avant de rentrer. Ils vont continuer et même cette vie-là crée de la haine chez eux, entre eux et les autres enfants qui vont à l'école, qu'ils voient bien vêtus. Et même dans ça, vous revenez dans la vie des cars rapides à Dakar, les artères, comment ça se fait, comment les bousculades, et cette guerre-là qu'il y a entre ces jeunes talibés-là et les enfants qui vont à l'école, qui partagent ces cars rapides. Mais à mettre toujours un peu de lumière avec la rencontre de cette fille avec qui donne Mamoudou, un mouchoir à un talibé. Mamoudou. C'est ça. Donc, c'est juste pour montrer que l'espoir est toujours là. Moi, je comprendrais bien une école ouvrir ses portes à des talibés qui viennent voir les autres comment ils apprennent. Ils sont tous, même si la majeure part de ces talibés ne sont pas des Sénégalais, mais ils ont le droit de pouvoir participer, de pouvoir être dans la cité, de pouvoir faire des choses bien. Donc, et dans les cars rapides, les talibés, bon, pour ne pas payer plus, mais ils se mettent en surnombre. Il y a un grand qui prend 2 sur ses pieds. Et souvent, on voit la répulsion, c'est-à-dire une bonne femme ou bien quelqu'un qui est bien vêtu, assis, et que des talibés dérangeraient, mais qui les engueulent. Qui les engueulent, surtout avec leur odeur et autres. Et tout. Et imaginez maintenant, durant la fraîcheur, quand on ferme les bâches, donc c'est encore intenable. Mais c'est des réalités, c'est-à-dire, je dis ce que je vois dans Dakar. J'ai eu le temps d'être à Dakar, j'ai eu le temps de voir cela. Et les cars rapides, même si ça a son charme, ce côté affectueux à la sénégalaise, mais les cars rapides, c'est ça la cité. C'est une vie en miniature. C'est une vie en miniature. D'ailleurs, c'est un projet d'émission. J'ai un projet d'émission cars rapides que j'ai écrit, et j'avais sur Facebook donc un groupe qui s'appelait Cars rapides, où je mettais des thèmes, et j'ai récupéré maintenant les contributions des gens donc sous forme d'écrits que j'ai gardés. Mais c'est ça, ça dit que les cars rapides, c'est Dakar en miniature. C'est dans les cars rapides où on discute de tout. La CAN, les présidentielles. C'est-à-dire on crée tout. Et des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent, qui discutent d'un problème. Une personne descend, remplacée par une autre, vient continuer le débat. Donc ce charme-là, par exemple, m'a inspiré. Et c'est une émission que je peux lancer. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Bon, je pense que ça ne se voit pas, mais le temps et nous sommes pratiquement à bout de temps. Mais c'est dramatique. Malgré l'affection, malgré la prodigité de Guedado, entre autres, mais Guedado
ne vit pas longtemps. C'est dramatique. Guedado, pourquoi tu es Guedado? C'est vraiment dramatique. C'est vrai que ça a été une décision quand même lourde, mais une décision bien mûrie. Ceux qui sont bien ne vivent pas longtemps. Absolument, c'est ça, ce qu'on on dit. l'a constaté dans nos sociétés. Si je parlerai de Bruce Lee, on me dira que bon, c'est n'importe quoi. Si je parle de Bob Marley, on me dira que c'est n'importe quoi. On a eu, comment on appelle, Cloco en France. On a eu notre artiste, comment il s'appelait encore, Ndongolo. Donc, en fait, les gens bien ne vivent pas longtemps. Bon, c'est pas seulement cela. Qui a tué Guedado? C'est un apprenti. C'est un geste fort. C'est-à-dire, je voulais montrer un fait qui se fait au Sénégal. C'est l'achat des permis. Effectivement. Cet apprenti a acheté un permis. Donc, il fallait qu'il soit tué par quelqu'un vraiment qui symbolise. C'est-à-dire que ce soit pas seulement, que ce ne soit pas une mort inutile. D'abord, cette personne sera lynchée. C'est la vie de Dakar. À Dakar, quand il y avait un accident, le chauffeur fuyait. Si on le prenait, on le tuait. Effectivement. Donc, je n'invente pas. Je dis les choses comme elles sont. Le gars est tué d'un coup de bolde. Point. On n'en parle plus. Guedado, c'était une manière aussi de punir son père. Pour dire que tu n'as pas besoin d'amener ton enfant à Dakar pour apprendre le Coran. Il peut l'apprendre près de toi. Donc, quelque part, c'est comme si je punis tous les parents qui prennent leurs enfants pour les amener à Dakar. Et même lui, il meurt. Voilà. Maintenant, dans le tome 2, Guedado est remplacé par Diom Gallé, qui est à la fin du livre, bon, je le dévoile ici, à la fin du livre, Ndali, son mari, Diom Gallé, soupçonnait qu'elle était tombée enceinte. Elle est réellement enceinte. Bon, je ne vais pas avancer. Mais malgré sa mort, Guedado apparaissait et appelait les gens ce qu'il aimait. C'est le côté révolution qui n'est pas une révolution que les gens croient. Une révolution est brusque chez nous. Guedado, c'est-à-dire, appelle les gens pacifiquement. C'est-à-dire que il dit à Oustas Baro que tu me verras. Et il l'a vu, il a compris. Il l'a compris. Il l'avait dit à Maïmouna qui l'a vu, qui sort de chez elle, qui fuit jusqu'à le retrouver là où il a eu son accident, sans pour autant savoir ce qui l'amène. Et mieux, la dépouille de Guedado est utilisée par les marcheurs et utilisée par, si on veut, donc le peuple furieux qui veut aller faire sortir le pouvoir, donc le président, donc a utilisé cette dépouille en criant Guedado. D'ailleurs, les politiciens se sont posé la question à savoir qui est Guedado. Est-ce que c'est un nouveau politicien ou quoi? Donc c'est ça le côté de la révolution que les gens ne comprennent pas. Alors, c'est très intéressant. Si vous voulez savoir et suivre tout ce qui est dans le livre, il faut vous le procurer et le lire. C'est intéressant, Les ombres de la cité, avec Boubacar Ndiaye. Votre dernier mot, parce que là, moi, je vais continuer après à relire. D'accord. Mais j'invite les gens à se procurer le livre et le lire. Et on est à terme de notre émission. Je vous laisse dire votre dernier mot. Je remercie d'abord donc le plateau. Je remercie Clap Africa et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Franchement, j'aimerais un rayonnement de ce plateau. Merci. Parce que nous en avons besoin à Thiès. À Thiès, nous avons besoin de structures, nous avons besoin de place pour la culture. Tout se fait à Dakar. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai préféré, pour le lancement, pour la cérémonie de dédicace de mon livre, de choisir les manufactures. Les manufactures, c'est mon quartier. Les manufactures, c'est ma ville. Ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup. Donc, je veux que les gens viennent découvrir les manufactures. Absolument. Je veux que les gens viennent à Thiès. Si les gens peuvent venir en famille, avec leurs enfants, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas seulement Dakar. Il faut que les gens sortent de Dakar, viennent respirer dans les régions. Ici, on respire. Le tourisme intérieur. Effectivement.
Donc, c'est d'abord cette invite-là. Maintenant, l'autre chose, j'invite mes camarades écrivains à écrire pour les enfants. Écrivons pour les enfants. Actuellement, j'écris pour l'enfant, mais lu par les grands. Mais qu'on apprenne à écrire une littérature, une bibliothèque pour enfants. On dit que les enfants ne lisent pas, mais les enfants ne peuvent pas lire ces livres-là. Mais je dis que même les enfants peuvent lire parce qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Non, je sais. Mais ceux qui ont 8 ans, ceux qui ont 5 ans, Absolument. ceux qui ont 7 ans, ce sont ces enfants-là à qui on doit offrir une littérature qu'ils n'ont pas au Sénégal. Au Sénégal, on a toujours écrit pour les adultes. Mais commençons à écrire ce qu'on appelle les bibliothèques roses, vert, bleu. Effectivement. Donc, les bibliothèques roses, vertes et bleues doivent exister au Sénégal. Qu'on écrive pour nos enfants, qu'on leur écrive leur réalité, qu'on leur écrive. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas les Kasak. Écrivons des histoires de Kasak. Absolument. On a beaucoup de choses. La culture sénégalaise, elle est extraordinaire. Parce que la culture sénégalaise, c'est pas la culture en tant que telle de ce pays. C'est la culture des ethnies. C'est la culture Wolof, c'est la culture Alpulaar, c'est la culture Serer, Mandiak, Diola et tout ce qui s'ensuit. C'est cette culture qu'on doit sortir dans comment dire encore, dans nos histoires et les faire comprendre à nos enfants. Donc c'est ça que moi je demande. Maintenant, ces enfants en grandissant vont lire ces livres-là. On peut continuer à écrire pour les adultes, mais écrivons pour les enfants. Ils vont grandir et ils vont lire nos livres. Absolument. Donc, maximum de messages, maximum d'histoires pour que les gens comprennent que nous aussi, on a quelque chose à offrir au monde. Tout nous vient de l'extérieur, alors que nous, on a quelque chose de formidable. Absolument. Écrivons, partageons nos idées, partageons notre culture. Les autres nous liront avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau Par l'Oral. Alors, c'était votre émission Par l'Oral et nous parlions de cet ouvrage Les ombres de la cité avec son auteur, M. Boubacar Ndiaye. Et je rappelle que le 30 demain, ils vont faire la présentation de cet ouvrage aux Manufactures des Arts Décoratifs de Thiès. Merci, on vous donne rendez-vous prochainement sur un autre numéro de Par l'Oral. Ça se passe sur Clap Africa TV.